Salutations, c'est le pirate et moi tout seul. Bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui je voudrais vous faire part d'un petit update parce que j'ai eu quelques débats on va dire et notamment avec Goku 59DB. Donc cette vidéo elle est plus ou moins pour te répondre parce que bah tu as avancé le fait que je n'y connaissais rien en Dragon Ball et du coup bon c'est tes choix, mais encore une fois, ma réaction à l'épisode 2 n'était pas du tout en colère ou quoi que ce soit, et c'est encore une fois une réaction à chaud. Donc du coup, après réflexion, où tu m'as clairement dit que j'étais, on va dire, ignorant sur le lore DB, du coup, avec un ami d'ailleurs, il t'a répondu. Il t'a répondu, je crois, dans les messages, comment... Il a fait les recherches et on en a parlé ensemble. Je t'avoue que c'est pas moi, parce que je vais pas prendre le crédit de quelqu'un d'autre. Hein. C'est pas moi qui ai fait mes recherches dans le manga, mais après on en a débattu. J'ai regardé moi-même après ce qu'il m'a dit. Et en fait, le truc, c'est que je pense qu'il y a des gens qui confondent quelque chose. Ils confondent l'anime et le manga. Moi, je fais partie des gens qui considèrent que l'œuvre originale, c'est le manga. Et dans le manga, c'est la vraie histoire, on va dire. L'anime, c'est une adaptation. Et donc, je vais t'éclairer ma vision des choses et les points que tu m'as énumérés sur le fait que je ne connaissais pas DB par rapport à ça, ça et ça. Tout d'abord, dans la salle de l'esprit et du temps. J'ai énuméré la salle de l'esprit et du temps pour l'épisode 2. Le fait est que tu m'as dit, en toute bonne foi, c'est pas possible qu'il y ait la salle de l'esprit et du temps, dans le sens que elle a été réparée par Dende autour du tournoi entre l'univers 6 et l'univers 7 dans DBS. Très bien, dans l'anime. Parce que dans le manga, tome 1, à aucun moment c'est mentionné. Je vais mettre les pages ici. Page 122 du tome 1, c'est écrit, tu vois Goku et Vegeta combattre dans la salle de l'esprit et du temps. À aucun moment il est mentionné que la salle de l'esprit et du temps a été rénovée par Dende autour de ce moment-là. Aussi, pour revenir en arrière à la fin de Dragon Ball Z, tome 32, à la page 141, du tome 32 de la Perfect Edition, il est mentionné que Dende invoque sur la planète Namek, comment il s'appelle, Porunga. Et donc Porunga, il lui demande à Porunga de rénover la planète Terre, ressusciter les morts et de refaire la planète Terre comme elle l'était avant le massacre de Buu. Et là, tu vois apparaître dans une case, Videl et tout la Z-Team, dans le temple de Kami. C'est pas mentionné que la salle de l'esprit et du temps est détruite, mais j'ai du mal à croire que Porunga te rénove toute la planète entière, détruite, avec ressusciter tout le monde entier, rénover le temple de Kami, qui a été détruit par Buu et le combat contre Gotenks, mais la salle de l'esprit et du temps n'est pas réparée. Ça me paraît illogique. Donc, sur ce point, j'ai tendance à m'appuyer sur des faits, et factuellement, sur le manga, à aucun moment, il ne pouvait pas, dans Daima, mentionner la salle de l'esprit et du temps et d'aller s'y entraîner. Pareil pour Kibito et, comment il s'appelle, Shin. Page 71 du tome 1 de DB Super, ils te disent, comme on en a profité d'avoir les Dragon Ball, d'avoir récupéré les Dragon Ball, on a fait un vœu pour être séparés. Et dans Daima, ils te disent, on a été séparés en se faisant volontairement avaler par Majin Buu pour qu'il nous sépare comme vous les gars, Vegeta et Goku, vous avez défusionné comme ça. Donc il y a plein d'incohérences et me faire... Donc, je veux pas me créditer de ce savoir-là maintenant, parce que sur le moment, quand tu m'as pris dans les commentaires, je m'en souvenais plus. On parle de trucs que j'ai lus il y a des années, et c'est pour ça que je me réfère à mon ami,
qui a fait les recherches, et donc du coup je me base sur ce qu'il m'a dit, et je les ai lus après coup. Et donc du coup, si tu considères que l'animé est canon, dans ce cas-là, ça match par rapport à les salles de l'esprit et du temps. Sauf que moi, j'ai toujours entendu et j'ai toujours considéré que l'œuvre canon principale, c'est le manga. Donc du coup, c'est bourré d'incohérences. Par rapport à Nail, ça, bah, c'est factuel en fait. Ça, c'est... J'entends beaucoup de gens dire « Oui, mais il a absorbé Nail et tout ». À quel moment c'est mentionné dans le manga, même dans l'animé? Dans aucun moment... Et même quand les Namek sont présents dans l'animé ou dans le manga, à aucun moment ils te parlent de ça, de Neva, de la connaissance de Neva. Donc Piccolo qui sort ça du chapeau en disant oui, Neva, le Namek légendaire, d'où ça sort? Nail, faut pas se reposer sur des théories, il faut se reposer sur du factuel. Factuellement, à aucun moment on entend quiconque dans le manga ou dans toute la série faire mention de Neva. Donc c'est pour ça que c'est compliqué, à mon sens, vieux de la vieille, me dire que Daima est canon, alors que ça contredit tout. Je trouve que c'est bizarre, c'est assez indulgent pour Dragon Ball, puisque dans Star Wars, par exemple, ou même le Seigneur des Anneaux, mais les gens, ils te tuent si tu massacres ou tu tournes l'œuvre principale, ce qu'on t'a toujours appris dans l'œuvre principale, en mettant des nouveautés comme ça qui sortent du chapeau. Et dans Dragon Ball, j'ai l'impression que les gens, les fans, je dis pas que je suis un vrai fan, et je ne dis pas que vous n'en êtes pas, les gens qui pensent comme ça, je dis juste que je trouve qu'on est très indulgent avec Daima, alors qu'on ne l'était pas avec DBS. Et ça, moi je trouve ça bizarre. Je trouve ça vraiment étrange. Enfin, tu peux pas construire quelque chose pendant 40 ans et pour une facilité scénaristique, littéralement dire le contraire. Quant à Shenron, bah non, Shenron, oui, tu sors... ah bah là il a fait un vœu à un tel, là il en a fait 3, mais non, mais enfin à aucun moment, jamais, encore une fois, factuellement, t'as entendu Shenron dire je fais 3 vœux pour les habitués, enfin, c'est n'importe quoi. Tu te fais pas... imagine, il n'y a pas de Dragon Ball Radar, le mec il s'emmerde pendant 50 ans de sa vie à trouver les Dragon Ball, et t'as Shenron qui fait ouais mais t'es pas un habitué, c'est la première fois que tu le fais, je te donne un vœu, ça marche pas, enfin je trouve ça bizarre. Et donc pour Nail, ça alors là c'est la théorie que je refute le plus possible, parce que Kami-sama, il a à peu près 500 ans, à aucun moment il le mentionne, aucun moment il mentionne Neva. Le doyen de Namek, pareil, il est probablement né sur Namek, puisque tu l'as jamais entendu parler, oui, nous les Namek, on vient du monde des démons. C'est le peuple le plus pacifiste du monde en plus, pour moi c'est un ajout, tu vois, et même dans... Tu peux pas me dire, oui mais Toriyama il a dit ça dans une interview, non, enfin tu peux me ressortir un truc comme ça, dans l'œuvre principale, tout ça, là c'est inventé là pour Daima, enfin c'est... J'ai vraiment du mal à comprendre cette théorie, d'où vous pouvez la tenir en fait, parce que factuellement il n'y a jamais rien eu de mentionné, et Nail qui est plus jeune que Kami-sama qui vient de Namek, il vient pas du monde des démons, en quoi Nail aurait plus de connaissances que Kami-sama, ou même le doyen? Ça c'est une théorie que les fans ont mis en place, et c'est fumeux pour moi, à aucun moment c'est mentionné par rapport à Nail. Donc voilà, c'était une petite rectification, à mon sens c'est comme ça, j'ai du mal à croire que Daima est canon, ça veut pas dire que je vais pas m'amuser à le regarder, je pense que je vais prendre du plaisir dans certains épisodes, je n'ai pas aimé l'épisode 2, pour ces raisons, et d'autres, par exemple le fait qu'ils sont rapetissés et pas rajeunis, le fait que Majin Buu n'a jamais été enfant, donc comme dit Sakio Devin et dans sa vidéo, il doit y avoir une double lecture et une mauvaise traduction sur du japonais à l'anglais
de l'anglais au français ou du japonais au français, on sait pas s'il le veut, et ça là-dessus c'est intéressant ce qu'il dit, parce que c'est vrai, c'est peut-être un défaut de traduction par rapport à ça, donc ça là-dessus je vais pas m'avancer, mais c'est vrai que Piccolo à la base il grandit d'un coup, il devient pas, il est bébé au début, puis boum, il est prêt pour le tournoi, le Tenkaichi Budokai. Boo pareil, il a jamais été enfant, donc voilà. Voilà, c'était ma petite update. Commentez, même toi, il n'y a pas de haine, hein, Goku 59DB, c'était juste pour te répondre. On n'est pas d'accord, mais on a le droit de pas être d'accord. Et voilà. Mais me traite pas d'ignorant, et n'insulte pas Nana. Nana n'a rien à voir là-dedans, mon perroquet n'a rien à voir là-dedans. Donc voilà. Le youtubeur avec son perroquet, Nana l'a pris très mal. Elle était là, mais pourquoi il m'inclut dans votre histoire, ce mec-là? Donc voilà. Salut, c'était le pirate.